Mardi le 11 août 2020. Bienvenue à Derrière le comptoir. Je frise comme un mouton. Ceux qui sont sur le podcast, ça mérite que vous alliez voir sur YouTube ou sur Facebook. Mais je frise. Coupe-toi les cheveux! Non. Hashtag en route vers Richard Séguin. Ça te fera pas bien, ta face longue. Laisse pousser les cheveux. On a coulé du ciment. Du béton. On a coulé du béton. Hein? On a coulé du béton. Ça a bien tombé qu'il pleut là. Il y a eu le temps de sécher un peu. Donc, la première partie, elle est faite. Demain, ils vont venir décoffrer ça. Ils vont venir préparer les autres sections, les formes, pour couler ça jeudi. Parce qu'ils ne coulent pas le vendredi. Parce que sinon, après 2 jours, ça a l'air que ça ne se défait plus après. Donc, il laisse une journée seulement. Donc, demain. Très bonne étape de passer. Hier, c'était le gars de la fosse septique qui est venu. Donc, les choses avancent très rapidement. Quand tu trouves des gens qui sont réveillés, bien, les choses avancent. Moi, mon frère, après-midi, on est allé couper des arbres. On pense finir d'ici dimanche toute la coupe d'arbres nécessaire pour faire toutes les 2x6 pour faire le contour. On va remplir ça. Donc, on est en mode la pédale au fond pour que ça soit fait le plus tôt possible. Au moins monter les murs et les trosses. J'ai parlé avec le gars de trosses ce matin. Ils vont être faits à Rouyn-Noranda. Je ne me souviens pas du nom de la compagnie, mais je vais vous le dire en temps et lieu. Et hier, je parlais avec Steve de Undies. C'était Undies, UNDZ.ca. Et c'est une compagnie que j'ai investie peut-être en 2013. J'étais, je pense, encore au Dragon. C'est une compagnie qui avait mal été. Ça avait mal tourné, une chicane d'actionnaires. Il y en a un qui est parti. Steve est resté. Steve a eu le cancer. Et cette compagnie-là, j'en avais déjà parlé, mais pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, des fois, on fait des investissements, on a beau tout savoir, on a beau penser, on a une belle équipe d'investisseurs, mais on a mis le genou à terre. C'est sûr que lorsque une chicane d'actionnaires et l'actionnaire principal, Steve, qui a eu le cancer, on avait give up. Il faut se le dire, on avait abandonné cette compagnie-là. On avait accepté que c'était un mauvais placement. Puis on a dit, ben Steve, démerde-toi. On avait même été voir un syndic de faillite, mais ceux qui ne sont pas au courant, quand on veut déclarer faillite, ça coûte de l'argent, là. On n'a même pas une scène. Fait qu'on a dit, regarde, on est condamné à le faire réussir. Puis on a laissé Steve se démerder. Arrange-toi. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on a mis de l'argent là-dedans, puis on ne peut pas aller l'opérer. Puis il s'est relevé tranquillement, en 2020. Aujourd'hui, les choses vont super bien. On a des ventes records de nos sous-vêtements. Les designs sont toujours pétés. J'en vends ici sur mon site aussi, en paquet de 5. Là. On fait des sélections de 5, de 3. Donc, vous pouvez voir sur mon site françoislambert.one. Sinon, ben, vous allez sur Undies, puis Undies.ca. Et là, il est venu avec des nouveaux bas. On avait déjà eu des bas, mais il était plus ou moins confort ou il t'a fait moins longtemps. Il était confort, mais il t'a fait moins longtemps. Et là, il a trouvé des Active Socks. C'est des bas plus sport. J'ai porté ça toute la journée. Pas ceux-là, là. J'en ai porté d'autres. Et ils sont hyper confortables. Honnêtement, je viens de tomber en amour et je viens d'y demander de m'en faire 3 paires que pour moi. Ça va se vendre que sur mon site. Ça va être un des abeilles, un du popcorn, puis l'autre plus classique, plus chic, un peu qui va ressembler à ça. Avec comme le logo en arrière, le logo de François Lambert. Et donc, on va en avoir 3 paires de bas qu'on va vous offrir sur le site très bientôt, qui va représenter ce qu'on fait ici, donc du miel, sirop d'érable et de la business, de l'entrepreneuriat, parce que au travers, bien entendu, le parcours de la vitrine québécoise et ce que je vous présente un peu chaque jour, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Donc, c'est une petite entreprise qui est devenue une moyenne entreprise et j'espère qu'elle va devenir une grande entreprise. Et vous la voyez évoluer à tous les jours. Vous la voyez évoluer parce que vous consommez, tout simplement. Si je n'ai pas de clients, ben je suis cuit. Et vous consommez de l'érable sur mon site à l'année longue.
Et ça m'amène parce qu'aujourd'hui à Radio-Canada, sur radiocanada.ca, il y a un article sur des acériculteurs qui pleurent. Bon, avec raison, la saison s'est fermée avant le début de la cabane à sucre. Donc, toutes les cabanes ont été fermées. Puis, il faut savoir que lorsqu'on a une cabane à sucre, en zone agricole, on peut ouvrir la cuisine que pendant 10 semaines. Après ça, c'est fermé, là. C'est fermé pour le restant de l'année. Et Nathalie Simard avait eu ce problème-là. Elle avait été obligée de fermer. On ne peut pas changer le zonage agricole. Donc, s'il y a quelque chose que le gouvernement pourrait faire, c'est définitivement changer ça. On permet d'avoir une cabane avec une réception. La réception devrait être ouverte à l'année longue pour permettre. Donc, c'est certain que ceux qui ont des réceptions, qui n'ont pas pu l'ouvrir, qui ne peuvent pas l'ouvrir à cause du zonage, sont cuits, là. Ben, tabarnouche. Je viens d'avaler une mouche. Ben, voyons donc. Ben, c'est complètement dégueulasse. La mouche est rentrée dans ma bouche, stick. Je viens d'avaler une mouche. Doit des protéines, là. Ah, c'est trop drôle. C'est dégueulasse, mais c'est trop drôle. Ouais, ben, écoute, bébé, je mangerai pas à soir, je vais te manger une mouche. Ouais. Ben, je l'ai avalée, elle n'est pas ressortie, là. OK? C'est aussi simple que ça. C'est la vie à la campagne, il y a de la mouche. Revenons aux choses sérieuses. Tu sais, j'avais déjà fait un sondage sur ma page. Qui a une canne de sirop d'érable? Bon, vous allez me dire que c'est pas tellement scientifique parce qu'il y a des gens qui te suivent. Mais il y a des gens qui me suivent qui ne sont pas des tripeux d'érable, là. Sinon, j'ai 66 000 personnes sur ma page. Imaginez que ces gens-là consommaient à tous les jours de l'érable. J'aurais des commandes. Ben, je vous conseille fortement d'acheter des produits d'érable. On va se le dire. Mais bon, c'est pas la réalité. Mais 92% des gens ont une canne de sirop au Québec. Et il va falloir demander que la Fédération change son approche. Parce que c'est pas normal qu'on rentre dans les magasins qu'au mois de mars, avril. On est en train de faire des cold calls, puis les gens disent « Ah, le sirop d'érable, c'est juste au mois de mars, ça? » Non, on est des friandises à l'érable. Et c'est ce qu'on vend de l'avant, l'érable. Mais c'est toute une mentalité à changer. Là. Je m'attaque à quelque chose de très, très gros. Là. Si vous me suivez, bien, l'érable, pour moi, c'est un goût. C'est une saveur. Mais il y a une seule mouche par jour. Là. C'est une saveur. On ne devrait pas limiter ça au mois de mars et avril tant que la Fédération ne mettra pas un effort surhumain pour faire changer la mentalité. Toutes les érablières sont cuites à l'année longue. Il y a des gens aussi qui se disent hey, « moi, je travaille juste 2 mois par année, puis après ça, je m'accoule douce. » Ben oui, mais là, tu ne peux pas t'accouler douce. Tu viens de te faire barrer. Donc, comment tu vas réussir à te revirer de bord? Le gouvernement n'a pas aidé les restaurants, il n'aidera pas les cabanes à sucre. La réalité, c'est que les producteurs de barils, vous envoyez vos barils à la Fédération. Et il y a un moment donné, il y a un clown comme moi qui en achète des barils pour faire de la transformation. Cette semaine, j'ai commandé des barils. Il y en a un que j'ai ouvert 2013. Ça fait 7 ans que le producteur, je ne sais pas c'est qui, ça fait 7 ans que ce producteur-là, il a stocké, il a produit son sirop, il l'a envoyé à la Fédération, il a probablement payé un loyer pour son baril. Et aujourd'hui, bien, grâce à vos achats sur mon site de popcorn et de barbe à papa ou meringue, grâce à ça, cette personne-là peut avoir une paye. 7 ans plus tard, est-ce que c'est normal? La réponse est non. Mais on accepte ça. Donc, c'est certain que si on accepte ça, bien, si ça chie, puis on a déjà des finances pas trop fortes, c'est sûr que on a de la misère à passer au travail. C'est triste, là. Moi, si j'étais le gouvernement, j'enlèverais la limitation de la zone. Tu as le droit de bâtir une salle de réception, bien, pourquoi pas l'utiliser 52 semaines par année? Mais ça nous prend un ministre qui a les couilles, qui a de la force, qui n'a pas peur de se faire taper dessus, qui n'a pas peur de se mettre, mais André Lamontagne, c'est un gentil monsieur, là. Il ne fera pas ça.
Parce que ça veut dire qu'il faut aller faire un changement. Qui dit changement, dit des gens contre le changement. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, faire ça. Moi, c'est un élément que j'adore, aller me battre là, pour aller se faire changer, parce que c'est comme ça qu'on peut grandir comme société et comme entreprise, c'est d'aller faire un changement, aller s'établir dans un marché où les gens connaissent le produit, mais on les amène ailleurs. Et c'est ce que je fais à tous les jours. Tu sais, le monde est petit. Tu sais, j'ai eu la visite la semaine passée d'une inspectrice pour les producteurs de volailles. Mais elle n'est pas venue juste me voir. Elle est allée voir un paquet de monde comme ça pour intimider les gens. Parce que le monde se parle, on est en campagne, là. Hey, t'as reçu l'inspectrice? Ouais, moi aussi. Ben, moi aussi, j'ai vu ton vidéo. Moi aussi, quand elle est venue, je l'avais refusé. Je m'imagine des producteurs de volailles maintenant d'aller voir un juge. Ouais, ils en ont acheté 100. La limite est 300, puis on va aller compter. OK. Mais c'est 300. T'es certain, là, que... Non, je suis pas certain, mais je vais aller y faire peur. Ben, ça marche pas comme ça. OK. Oui, je rentrer chez nous. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'une inspectrice, un inspecteur se promène pour essayer d'aller compter des poulets alors qu'on est en règle. Et je suis content qu'il y ait d'autres producteurs de volailles qui ont décidé de faire la même chose. De dire non, tu ne rentreras pas chez moi, tu n'as pas le droit et on respecte les règles. Et si je les respecte les règles, il n'y a aucune preuve qui montre qu'on ne les respecte pas, ben, tu n'as pas le droit de te présenter chez moi. Et je suis content que d'autres personnes se tiennent debout par rapport à ça. Il faut se tenir debout dans la vie. C'est pour ça que la charte est là. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de justice. Pour éviter des associations qui se mettent en gang et dire... puis on même dit à d'autres personnes, « Hey, tu fais partie de l'association des volailles si tu n'as plus que ça. » Non, non. Moi, si je rentre dans une association, mettons je rentre dans les témoins de Jéhovah, là. OK, m'aller les voir. « Allô? Oui, François Lambert, témoin de Jéhovah. » Avez-vous déjà eu des discussions, vous autres, avec les témoins de Jéhovah? Moi, j'en ai eu une l'année passée à Outremont. Je leur ai parlé. Mais eux autres, là, je pense que je devrais les mettre sur le téléphone pour faire du cold call pour mes friandises. Là, si vous avez un dépanneur, là, OK? Soit ou un supermarché, là, puis vous n'avez pas nos produits, là, dites-vous là, que là, il y a quelqu'un qui va vous appeler, là. Audrey, Marilyn ou Jonathan, il y a quelqu'un à un moment donné qui va vous appeler. Donc, ça se peut que vous y disiez non. Mais les témoins de Jéhovah, eux, moi, j'aime ça leur parler. Okay? Moi, je respecte la liberté de religion, mais il faut respecter aussi ma liberté de faire ce que j'aime. J'aime faire du sport. Puis, je vais même avoir une discussion. Je dis, ben, oh, ouais, OK, bon, vous croyez ça? Oui, on a une discussion normale. Puis, j'étais en forme, j'avais le goût de leur parler, mais eux autres, ils n'acceptent pas le non, là. Tu as ouvert la porte de leur parler. Fait que là, je dis, ben, écoutez, il faudrait faire de la radio. Ben, ils continuent. Ben, c'est parce que le téléphone va sonner, j'ai de la radio à faire. Ils continuent. Fait que là, à un moment donné, je dis, ben, regardez, moi, je m'en fais, après la radio, je m'en fais du sport. On va faire un deal. On va courir un 5 km ensemble, puis je m'en vais à l'église. Je vais aller voir vos affaires. Non, non, on ne fait pas du sport, nous autres. Ben, je ne fais pas de la religion. Puis là, après ça, je dis, ben, il faut que je parte de la radio. Le téléphone sonne. Oui, allô, François Lambert. Oui, OK, c'est Cube. OK, bon, ben, il faut que je rentre en ondes. Ça continue. Fait que là, à un moment donné, je suis obligé de fermer la porte. Mais c'est ça. Eux autres, là, se faire dire non 8 fois, ça ne les dérange pas. Mais faire des cold calls, c'est se faire dire non aussi. Ça fait partie du processus. C'est sûr que j'aimerais que quand on vous appelle, là, que vous dites, ben oui, je l'ai entendu parler, j'ai vu. Ben, il y en a beaucoup qui le disent. Qui disent oui. Ben oui, il y en a un paquet là, qui disent oui. Pendant que je travaillais dans le bois, j'entendais mon téléphone sonner. Il y avait des commandes qui étaient prises sur le champ. Sinon, on vous envoie un email. Bien, c'est ça. Fait que Jonathan, aujourd'hui, s'est transformé en cold caller. Il a appelé du monde. Voilà, Jonathan. Mais Jonathan, il a une voix radiophonique, ça a l'air. Oui, bonjour. Ici Jonathan. Après la pause. C'est ce que ma blonde dit. L'autre jour, j'écoutais ma voix, je me suis dit, oh my God. Pas une voix trop nasale, tu sais. Mais tu n'as pas entendu la voix de Jonathan. Hein? L'enfant prodige. Fait que, ben c'est ça, il s'est mis au téléphone aujourd'hui. T'es prodige, mon gars, ah oui, va vendre. Hein? Va vendre si tu veux garder ta job. Mais non, mais aujourd'hui aussi, Jonathan a fait d'autres choses. Il a fait le plein électrique, parce que ça nous prend un plein électrique pour voir que c'est quoi la capacité de tout ça, puis tout ça.
Fait que, on est là-dessus. On est là-dessus, honnêtement, aujourd'hui, c'est une journée hyper productive. Ça a avancé super bien, nos affaires. À part que je viens d'avaler une mouche. Je viens d'avaler une mouche. Vous l'avez vu, là, regardez-le au ralenti, la mouche, elle rentre. J'aurais dû le tourner en 4K. Là, tu vois la mouche rentrer. Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Hey, si vous habitez à Montréal ou plus dans l'Est, là, nous dans l'Ouest, parce que l'Outaouais est dans l'Ouest de la province, on vient d'y goûter. Je viens de découvrir que j'avais une fuite sur le toit de la maison parce qu'il y a eu de l'eau qui est rentrée dans la maison. On va regarder ça demain. Fait que ça s'en vient vers chez vous. Sur ce, c'est très humide et je vais aller sauter dans la piscine. Je vais peut-être me prendre une gorgée d'alcool pour enlever les bactéries de la mouche que je suis en train de manger. Mon système digestif est en train de crier famine. Bébé, j'avale une mouche. Ben voyons donc. La mouche, elle me rentrait dans la bouche pendant que je parlais, puis je l'ai avalée. C'est dégueulasse. Ça a passé à la TV. Je te donnerai pas de bisous. Non, c'est fini, on se donne plus de bisous. Fait que, écoutez, merci d'être là tous les jours. On fait des blagues, là, parce qu'il faut s'amuser. Merci de prendre un 15-20 minutes, 2 fois par jour, puis des fois même 3 fois, peut-être même un 4e fois si je fais une autre vidéo. Merci d'être là. Je ne peux pas vous remercier plus, mais merci, j'apprécie vraiment que vous échangez, que vous m'envoyez des photos de certains endroits, que vous me dites, regardez, au Maxi Buckingham, j'ai pas trouvé le popcorn, fait que ça nous permet de l'appeler. Vous voulez l'avoir dans un autre IGA, vous nous envoyez les données du propriétaire. J'ai été voir le propriétaire, il attend ton appel. Honnêtement, j'ai la meilleure audience sur les réseaux sociaux possible. Et merci, c'est vous ça. T'as pas pu voir si j'étais bon, hein, t'étais au téléphone, hein? Ouais, ils vont me le dire, eux autres. Écoutez, si vous avez aimé ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé, partagez. Partagez ça, cette petite vidéo-là. Merci. Bye.